Salut tout le monde, bienvenue à un autre balado de Prof Ma Fierté. Encore une fois, je suis tellement en bonne compagnie. Catherine, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Oui, je vais bien. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis porte-parole de Prof Ma Fierté et j'ai décidé de faire ce projet-là avec Catherine, qui est ma blonde depuis 17 ans, qui est aussi surtout enseignante, qui est celle qui m'a montré à quel point cette profession-là était importante. On aborde plein de sujets, puis d'ailleurs, on veut vous dire merci parce qu'on a eu beaucoup d'échos par rapport à nos premiers balados. Vous êtes plusieurs à nous écrire, ça nous touche énormément. Catherine, entre deux corrections, le compte Instagram, tu as reçu énormément de commentaires. Oui, exactement. Puis je suis toujours touchée de savoir, quand on m'écrit, moi, je m'assure de répondre, là, assurément, mais c'est beau de voir vos réactions puis d'avoir vos commentaires constructifs aussi parce qu'on le fait pour vous. Puis on essaie de rejoindre le plus de personnes possible parce qu'être enseignant, enseignante, bon, ça touche différents degrés, hein, présco, primaire, secondaire, adaptation scolaire, formation aux adultes. On a les spécialistes également. Donc, c'est sûr qu'au fil des balados, on va essayer vraiment là, de toucher le plus de personnes possible. Oui, puis d'ailleurs, on a besoin de votre aide. Partagez le balado parce que le but, c'est que le balado se rende au plus d'enseignants et d'enseignantes, pour qu'ils puissent vraiment un peu se faire aider pour construire leur coffre à outils. On veut donner des trucs, on veut apporter des réflexions. Puis on se rappelle que ce balado-là, il est pour vous. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ou encore une fois, des suggestions d'invités, ou vous aimeriez même venir au balado, il y a une adresse courriel que je donne toujours au début puis à la fin. La voici, profmafierté@fse.lacsq.org. profmafierté@fse.lacsq.org. Puis on va se faire un plaisir de lire ça puis d'enrichir le balado. Oui. Et aujourd'hui, Catherine, on parle d'un sujet que je trouve super intéressant et que je, pour vrai, sous-estimais, l'insertion professionnelle. L'insertion, c'est... on dirait que j'en perds mes mots. Moi, tantôt, on en discutait. C'est le début de carrière? C'est quoi? Le début de carrière, oui. Puis là, tu sais, moi, je te disais qu'il y avait un seul mot par rapport à mon insertion professionnelle et ça a été brutal, oui. Vraiment, là, d'arriver sur le terrain, même si j'avais déjà un background animatrice de camp de jour, coordo, gardienne d'enfants. Mes études, exactement. Mais tu sais, c'est comment arriver dans notre milieu, puis après ça, se familiariser avec tous les contenus. Bon, oui, les contenus pédagogiques, académiques, mais on a également l'horaire de l'école, je veux dire, les élèves aussi, qui est un enjeu, mon Dieu, dans notre gestion de classe, gestion des comportements, les collègues. Hey, c'est gros, une insertion professionnelle. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis moi, je me rappelle, jadis, quand j'avais sorti de l'université, on m'avait appelé 2-3 ans après, puis justement, c'était par rapport à ça. On me questionnait sur mon rôle d'enseignante, comment je me sentais, est-ce que je comptais lâcher la profession. Ça m'avait saisie. Parce que je m'étais dit, hey, pour le moment, ben non, ça va bien. Pourquoi vous me posez ça? Ah, c'est parce qu'en ce moment, on recueille des données, parce qu'on constate qu'il y a plusieurs personnes. Il y a un mouvement qui se fait, oui. Puis, de plus en plus aussi, ce que je vois dans mon entourage, c'est pas nécessairement des enseignants, enseignantes qui débutent, mais c'est des personnes qui devancent leur retraite ou, par moments aussi, vont juste quitter en plein milieu de leur carrière parce que la charge est trop lourde aussi. Donc, oui, aujourd'hui, on se concentre sur l'insertion professionnelle, mais je pense que c'est important d'en parler pour pouvoir mieux accompagner justement les enseignantes qui débutent. Et pour en parler, c'est qui notre invité? Ah, c'est une personne que j'admire, qui est inspirante, qui s'appelle Sophie Berthellet. Donc, je trouve ça important de la faire venir. C'est à elle que j'ai pensé, puisqu'elle est notamment superviseure de stage. Puis bon, elle pourra se présenter en temps et lieu, là, mais je pense que c'est une invitée, ma foi, là, extraordinaire pour pouvoir parler d'insertion professionnelle. Et juste avant qu'on commence, je sais qu'il y a des profs qui nous écoutent, des enseignants, des enseignantes qui nous écoutent puis qui font moi, là, je suis prof depuis 15-20 ans. Est-ce que ça me touche? Oui, absolument, parce qu'on va aussi parler des collègues. Comment faire en sorte qu'une équipe école soit douce pour l'arrivée d'un prof? Comment faire en sorte qu'il y ait une cohésion, que tout se passe en douceur parce que vous allez pouvoir aider ces futurs profs-là qui vont arriver dans votre école? Oui, puis dans l'insertion professionnelle, on parle également de mentors. Donc, il y a des programmes de mentorat dans les écoles. Oui. On parle également des maîtres associés, ceux qui accueillent des étudiantes, des étudiants. C'est tellement précieux, ça, cette communauté-là. Donc, il faut vraiment venir soutenir. Catherine, je te sens investi. Oui, investi. Je te sens investi, j'adore ça. Je reconnais ton intensité. À peine. Ça veut dire qu'on est prêt, gang. Bon balado. Merci, bon balado. Sophie, bienvenue à Prof Ma Fierté, le balado. Et je sais que tu connais Catherine. Comment vous êtes rencontrés?
Catherine, comment on s'est rencontrés? Je pense. Ben, en fait, moi, j'ai toujours eu un crush sur Sophie. À cause notamment, pour commencer avec Mariette Gervais, avec qui tu as écrit le livre « Ces enfants trop chambardés dans le cœur ». Donc, moi, ce livre-là a changé ma pratique. Puis, par après, j'ai suivi un atelier que tu donnais. Puis là, je sais pas, c'est de fil en aiguille. Puis, c'est surtout si je t'ai venue donner un atelier dans le cadre de ma maîtrise. Il fallait que je donne un atelier sur les comportements, notamment difficiles, parce que c'était mon sujet de maîtrise. Et tu m'avais ouvert les portes de ton local avec tes étudiantes. Puis là, je m'étais lancée. Puis là, ça a été un coup de foudre. Bon, ce que j'aime, c'est que depuis 15 secondes, j'ai appris que tu fais 1 million d'affaires, que tu fais des livres, que tu fais des conférences, que tu es enseignante et tu as quand même le temps de venir nous voir. J'adore ça. Ça a l'air de quoi ton parcours? Je suis tout d'abord une passionnée de l'éducation, une passionnée des enfants, je dirais une passionnée des relations humaines aussi. Je trouve qu'il y a une beauté dans ces relations-là et mon métier d'enseignante me permet justement d'expérimenter ça. Alors, je fais 1001, je suis comme une petite... j'ai des tentacules, là, je suis comme une petite pieuvre. Oui. Donc, je fais 1001 choses, 1001 projets. Donc, je suis enseignante en 5e année. C'est mon premier... c'est mon pilier, ma base. Donc, je suis enseignante en 5e année. Je suis 3 jours dans ma classe. Je suis 2 jours comme mentor. Je supervise des stages, donc je prends des congés sans traitement pour superviser des stages. Je supervise le stage 1 que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment le début là, de la rencontre. Oui, de la rencontre aussi dans le milieu. Donc, je fais du stage 1, je donne des conférences, plusieurs conférences. Je suis des équipes écoles aussi. Donc, je rencontre des équipes écoles. J'ai des discussions avec des directions par rapport à leur posture, par rapport à la posture des enseignants aussi. Qu'est-ce que je fais aussi? Donc, je mentor, c'est ça, on l'a dit tantôt, superviseur de stage. Maître associé. Oui, enseignante associée. Là, je suis moins, là, mais je suis au-dessus d'une vingtaine là, de stagiaires là, dans ma carrière. J'aime ça. Alors, à quel point elle est parfaite aujourd'hui pour parler d'insertion professionnelle? Vraiment, là, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Sophie. Puis je le disais avec Catherine en introduction, mais moi, c'est quelque chose que je sous-estimais les débuts. Je ne savais pas à quel point ça pouvait être difficile, à quel point ça pouvait être marquant, à quel point il y a des enseignantes puis des enseignants pour qui c'est tough les premières années, là. Oui, effectivement. Puis c'est toute l'arrivée dans le milieu. Puis quand je questionne, premièrement, moi, je suis en accompagnement des stagiaires. Oui. Et après, je les retrouve 4 ans, 5 ans après dans le milieu scolaire. Pas nécessairement les mêmes personnes, mais ceux que j'ai supervisés en stage 1, 5 ans après, se sont rendus dans nos classes, tout ça, et sont rendus nos collègues. Donc là, moi, je les vois fleurir en stage 1. Je vois leurs craintes, je vois leurs questionnements, mais je vois aussi là, les étudiants qui se retrouvent devant moi en stage 1. Ce sont des étudiants qui sont curieux. Ce sont des étudiants qui ont le goût d'apprendre, qui sont intéressés, qui ont le goût d'en connaître beaucoup sur le système d'éducation. Ouais. Je dirais que j'ai pas beaucoup... Bien, il y en a qui sont inquiets, mais... Ce qui est normal aussi, là. Bien, tout à fait. Puis ils sont pas encore tellement teintés, même si, bon, on parle pas toujours en bien de la profession. Les étudiants en stage 1, ils ont encore cet épanouissement-là et ils veulent rentrer dans le milieu. Donc ça, c'est le fun à voir. Et quand on arrive avec les mentors dans leur première année, tout ça, là, ils s'aperçoivent que, c'est une autre réalité que d'être en stage, là. C'est vraiment ça. Où là, il y a la charge de responsabilité et ils se sentent un peu, je ne veux pas dire seul, mais en même temps, c'est une grande responsabilité pour les nouveaux enseignants là, d'avoir... Envahi. Oui, envahi avec... ce qu'on entend souvent, c'est « je n'ai pas le temps, je manque de temps, j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas le temps ». Et ils veulent suivre, souvent, les enseignants débutants veulent suivre la cadence des vieilles branches comme moi, OK? Ouais. Mais
c'est pas possible. Non. C'est pas possible de suivre cette cadence-là. Et nous, les enseignants qui recevons les stagiaires. oui, mais qui recevons aussi les nouveaux enseignants, qui accompagnons les nouveaux enseignants dans notre équipe cycle ou dans notre équipe école, c'est important qu'on réfléchisse à ça aussi, qu'on se dise, attends un petit peu, il n'y aura peut-être pas la même cadence que nous. Je vais vous donner un exemple concret. Si, à un moment donné, j'ai rencontré une mentor, puis une mentorée qui me disait, bien, Sophie, c'est parce que moi, là, ce qui pèse sur mes épaules, c'est que je dois avoir avec mes élèves 5 romans dans l'année. Puis elle me dit, j'y arriverai pas, On est dans la chiffre, on est dans les chiffres, puis on est dans la performance. Oui, mais aussi dans le fait qu'il y a des attentes qui viennent du milieu. Donc, tous mes collègues lisent avec leurs élèves 5 romans. Bien, je dois aussi lire les 5 romans. Et c'est là où il y a une problématique parce que non, c'est pas une obligation de lire 5 romans. T'es mieux de lire 3 romans avec tes élèves. Bien le faire. Bien le faire. Et ça, pour moi, c'est important. Puis c'est important que les jeunes enseignants comprennent ça, que la cadence n'est pas la même. Mais ce que j'aime de ton ton, puis tu sais, on en parlait à quel point, parce que Catherine a dit que son insertion avait été brutale, à quel point c'est difficile, mais je sens malgré tout la passion des enseignantes puis des enseignants qui commencent. Je le sens, puis je trouve que des fois, on le dit pas assez. Parce que souvent, on parle de la difficulté, de la lourdeur de la tâche, des services qui manquent, des classes qui augmentent, puis à quel point, des fois, le climat est difficile, mais on l'entend pas assez, je trouve, ce son de cloche-là. Puis je suis contente de t'entendre dire des enseignants, des nouveaux profs, des stagiaires, des mentorés qui font « Hey, moi, oui, je suis un peu dépassé, mais j'ai envie de le faire, puis d'y arriver. » Je trouve ça beau, pour vrai. Mais moi, je pense que les programmes de mentorat dont tu parles, c'est tellement précieux dans nos milieux. Je sais qu'il y a des coupures budgétaires, mais je pense que c'est essentiel de justement accompagner les nouveaux enseignants, nouvelles enseignantes. Parce que moi, j'ai pas eu ça quand j'ai commencé. Puis, mon Dieu, que ça aurait été précieux dans mon école. Juste des fois, avoir quelqu'un vers qui se tourner. Parce que des fois, l'accueil que nous réservent des écoles, c'est pas nécessairement ce qu'on a désiré, souhaité. Bon, des fois, ça se passe autrement. Des fois, on n'a pas eu le contrat. On arrive en plein milieu de l'année. Fait qu'on arrive, puis là, on doit tout rattraper ce qui se fait. Puis il y a tellement de choses à se familiariser en début de carrière. J'ai envie de te poser la question à toi, Catherine. Mettons, tu dis, moi, là, c'est peut-être pas le début que j'aurais voulu avoir, l'accueil. Là. Parce que, j'aime beaucoup qu'on vise les deux aspects, ceux qui commencent, puis ceux qui sont dans les écoles présentement, qui nous écoutent, puis qui font comment je peux rendre ça plus doux pour mon futur collègue ou ma future collègue. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, quand tu es arrivé à l'école? Qu'est-ce qui te manquait? Bien, c'est sûr que moi, de mon côté, des fois, c'est les niveaux. Parce que tu le sais, avec les stages, on essaie plusieurs niveaux, le préscolaire, la deuxième année, c'est ça. Puis moi, je m'étais rendu compte que présco pour premier cycle, c'était pas pour moi. Puis je me suis retrouvée en début de carrière dans ces niveaux. Alors, j'avais pas l'impression nécessairement de m'épanouir, malgré que j'avais des collègues, ma foi, incroyables, qui me soutenaient puis qui m'encourageaient. Mais ça a été quelque chose qui m'a affectée, moi, comme dans mon insertion professionnelle, de pas pouvoir choisir vraiment parce que c'est ce qui restait. J'ai pris ma permanence aussi assez tôt, là, puis c'est assez différent d'un milieu à l'autre également. Là. Donc, étant donné que j'étais le bébé de l'école, je me suis retrouvée parachutée de différents niveaux. Fait que le premier, deuxième, cinquième, on revient en première. Puis les pourcentages de tâches aussi dans les contrats. Fait que c'est toute cette polyvalence-là qu'il fallait développer assez rapidement pour pouvoir y arriver. C'est beaucoup de changements. Oui, énormément. Moi, je pense que l'adaptation, c'est difficile quand on est amené comme ça à changer continuellement. Puis est-ce que tu le savais quand tu faisais ton bac, que ça allait être ça ta réalité? Est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils sont assez bien informés? Ben, oui, ils sont bien informés, OK? Mais je pense qu'on peut savoir, à un moment donné, quand on va se baigner, que l'eau est froide, mais jusqu'à quel point elle est froide, on ne le sait pas nécessairement. Donc, oui, il y a de l'information. Oui, ils le vivent dans les stages. Mais dans les stages, moi je dis toujours, ils ont comme une bonne partie de responsabilité, mais ils n'ont pas toutes les responsabilités. Et quand c'est là où ça devient complexe, parce que effectivement, là, il doit varier avec plusieurs aspects. Là. Tu parlais des pourcentages de tâches, là. Hey, c'est énorme. Ça veut dire que tu rentres dans les classes, tu dois t'organiser
avancer avec les élèves qui sont là, avec le mode de vie qui est déjà implanté dans cette classe-là. Il y a beaucoup de contraintes là, pour eux autres. Oui, puis je trouve que quand tu es en stage, pour avoir été stagiaire et pour accueillir aussi des stagiaires, moi, j'appelle ça le filet de sécurité, ton enseignante associée. Oui. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus doux, je trouve, malgré qu'il peut y avoir des stages, ma foi, que bon, il y a certains facteurs qui rendent la tâche plus difficile, comme par exemple, moi, je me rappelle que mon stage au préscolaire, j'arrivais pratiquement en pleurant chaque soir parce que c'était extrêmement difficile. Mais je sais que mon enseignante associée, c'était mon filet de sécurité. Elle m'épaulait, elle était là pour moi. Mais c'est ça, après, quand on est lâché dans la jungle, après nos 4 ans de baccalauréat, ben c'est là, le filet de sécurité, il n'est pas tout le temps là. Puis oui, j'ai été chanceuse, j'ai eu un accueil de mes collègues à mon école, mais parfois, cet accueil-là n'est pas présent non plus. Alors, que faire? Est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Bien, moi, je dis toujours, même si c'est pas nécessairement présent, OK? Ce que je remarque chez les nouveaux enseignants, c'est cette difficulté-là à nommer clairement les besoins parce qu'il y a un sentiment d'incompétence qui vient s'installer. Tu te compares déjà avec ceux qui sont là depuis 20-25 ans, tu as peur d'avoir l'air mauvais ou mauvaise. Oui, puis je vais donner un exemple où en début de carrière, j'avais une collègue qui, justement, avait décidé de garder un élève dans sa classe, de ne pas parler de cet élève-là parce qu'elle disait, OK, c'est un élève qui est complexe, qui a des défis particuliers. Je ne veux pas en parler parce que si j'en parle, on va dire que je ne suis pas capable de travailler avec lui. J'ai pas les réponses. C'est ça, je ne suis pas capable de le gérer. Je ne suis pas capable. Donc, j'aime autant pas en parler. Alors là, tranquillement, pas vite, septembre passe, octobre passe, on n'entend pas parler de ces élèves-là, on n'entend pas parler de ses besoins. Ouais. À chaque fois qu'on se rencontre en équipe cycle, tout va bien dans sa classe. C'est ce qui est exprimé jusqu'à temps qu'on arrive au mois de décembre, le congé de Noël. En janvier, elle ne revient pas. Donc, il y a un délai, il y a un congé qui est demandé, il y a un délai, et on s'assoit avec notre collègue, puis on lui demande qu'est-ce qui se passe. Mais elle dit, c'est cet élève-là, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu nous en as pas parlé avant? Qu'est-ce qui fait que... Puis elle disait, c'est le sentiment d'incompétence. J'avais peur de me sentir incompétente. J'avais peur d'aller... Donc, le conseil que je pourrais donner aux nouveaux enseignants, c'est justement d'aller cogner à la porte et... Aux enseignants expérimentés, c'est d'ouvrir la porte. Tellement important. Au fait de dire, de voir, de remarquer, de pas juste saluer, mais quand on salue nos collègues qui viennent de débuter, c'est de les regarder aussi, de les voir, comment ils se comportent, comment ils semblent aller. Est-ce qu'ils ont l'impression que les collègues ont le goût de venir à l'école? Ça, c'est important pour nous, les profs expérimentés, de voir, de les regarder avec, je dirais, un autre œil. Est-ce qu'on peut même y aller avec des questions plus directes? Parce que, dans le sens que, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Est-ce qu'il y a de quoi? Ou tu sais, je veux dire, hey, moi, ma porte est ouverte, mais je trouve que des fois, on veut pas déranger l'autre non plus avec notre aide. On veut pas non plus avoir l'air de lui dire « je suis meilleur que toi ». Mais tu sais, moi, j'ai toujours pensé que les questions directes mais bienveillantes sont les meilleures. Oui, puis il y a une phrase aussi, là, de dire « je suis là pour toi ». OK? Cette phrase-là, je veux dire, c'est apaisant. C'est « OK, je vais y aller ». Puis nous, comme mentors, on l'utilise, cette phrase-là. Là. Tu sais, je suis là pour toi quand tu en auras besoin. Puis moi, je conseille toujours aux jeunes enseignants d'aller vite, alors rapidement faire connaissance avec leur mentor, pas attendre que ça aille pas bien ou pas attendre qu'il y ait une difficulté. Ou moi, j'appelle ça le bonhomme croche. Je me dis, j'ai dans le livre une image sur le réflexif où il y a un bonhomme qui est bien droit. As-tu vu cette image-là? Oui, je sais très bien de quoi tu parles. C'est ça, les pieds bien droits, les lacets bien attachés, la tête, le cœur bien aligné. Et moi, je me dis, moi qui est passionnée, ça fait 35 ans que je suis en enseignement, que je suis dans le domaine de l'éducation, j'adore encore mon métier. Puis quand on me demande pourquoi, je me dis toujours en dedans de moi, c'est parce que mon bonhomme a été bien plus souvent bien droit, bien aligné que croche. OK. Et, mais il a déjà été croche. Il a déjà été croche. C'est sûr et certain. Comme dans tous les métiers, comme dans toutes les relations, comme dans tout... je pense que c'est utopique de penser, même si j'ai une psychologie qui est très positive, mais c'est utopique de penser qu'on rencontre jamais là, de difficultés ou de défis. Il y en a partout. On est en relation humaine. Donc, moi, je dis ça, c'est une belle phrase aussi. Moi, je demande à mes mentorés de m'appeler si jamais leur bonhomme est croche, puis de juste me dire « Hey, tu sais, Sophie, mon bonhomme est croche. »
Puis moi, comme accueil, ben, je lui réponds, est-ce que tu veux m'en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux t'aider? Est-ce que tu t'attends à une action de ma part? Qu'est-ce que tu aimerais que moi je fasse? Puis parfois, juste d'être capable de nommer que le bonhomme est croche, ça va juste semer chez l'autre, chez l'accompagnant, une action. De dire, je dois me préoccuper de ma collègue, je dois me préoccuper de cette personne, ça, puis je vais voir. Alerte. Je vais voir, oui, je vais voir. Puis parfois, ce ne sont pas des mots, juste à dire que mon bonhomme est croche, ce ne sont pas des mots qui sont trop engageants non plus si on ne veut pas aller dans ce qui est croche ou ce qui fonctionne moins. Là. C'est drôle parce que ça me fait vraiment capoter, pour vrai, parce que ça fait plusieurs balados qu'on fait, qu'on reçoit plusieurs experts, qu'on parle à plusieurs enseignantes, à plusieurs enseignants, puis la culpabilité dont vous faites preuve, le sentiment de culpabilité de ne pas en faire assez, de ne pas être assez compétente, de ne pas suivre tout ce qu'il y a à faire, c'est épouvantable. Une grosse charge mentale. Je trouve que c'est une grosse charge mentale, mais je trouve que votre culpabilité, vous la traînez un peu partout. Puis moi, je peux voir ça vis-à-vis de ce que Catherine me raconte, puis de ce qu'elle vit à l'école. Puis des fois, ça me fait rire parce que je trouve que les profs, ils vont toujours vouloir en faire plus pour les autres. Puis quand un prof fait quelque chose pour les autres, il minimise ce qu'il fait. Dans le sens que Catherine a fait, ben voyons, il me disait merci, mais juste apporter un café, c'est rien là. Je trouve que souvent, vous allez minimiser le bien que vous faites aux autres. Puis quand, au contraire, il y a des autres qui vous font du bien, tu fais, ben merci, tu sais pas à quel point, mais ouais. Mais tu sais, dans l'insertion professionnelle, de ce que tu parles, je trouve ça vraiment intéressant, tes propos. Nous, on a une expression dans mon école, on nous appelle les mamans lionnes. Parce que quand on a des nouvelles personnes qui arrivent dans notre équipe, nous, on en prend soin. On les voit vraiment comme ça, on les prend, sont sous notre responsabilité, mais pas rien d'infantilisant ou quoi que ce soit. Mais oui, notre porte est ouverte, mais tantôt, tu disais, c'est pas suffisant de juste dire la porte est ouverte parce qu'ils seront pas portés à venir nous voir. Puis nous, on va débarquer dans la classe. Puis je pense notamment à une situation qui est arrivée il y a quelques années. Nous, on se rendait compte que ça n'allait pas. Alors là, nous, comme équipe, on s'est rencontrés en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan de match pour aller la soutenir? Ah, nous, peut-être pendant une période libre, on va se faire payer pour pouvoir aller aider. Puis là, on s'est vraiment mobilisés comme équipe école, puis avec la direction également en collaboration pour pouvoir aller la soutenir parce qu'on se rendait compte que c'était pas suffisant nécessairement étant donné que c'était une classe avec des grands besoins aussi. Donc, tu sais, ça, je trouve que le pouvoir de l'équipe école, le soutien, d'être là l'un pour l'autre. Puis nous, ce qu'on aime, on est en train d'élaborer pour soutenir justement les nouvelles personnes qui arrivent dans notre milieu, c'est des planifications sur 2 ans. Comme ça, tout le monde vit la même chose en même temps, comme là, en ce moment, moi, je suis en 6e année, donc 5e, 6e année, on a sensiblement, je donne un exemple, en sciences, c'est le corps humain. Tout le monde fait, puis on peut jazzer ça comme on veut. Cette porte-là est ouverte. Il y a des choses quand même cette liberté-là. Exactement. Oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends des mentorés de dire. Moi, là, j'arrive de l'université, là, il y a justement des rencontres de cycle où tous les enseignants font sensiblement la même chose au même rythme. Moi, j'ai le goût d'expérimenter autre chose. J'ai le goût d'aller montrer à mes élèves à des écrire. passions différentes aussi. Oui, totalement. D'aller sur la cour d'école avec des craies pour pouvoir tracer les lettres. J'ai le goût de faire autre chose. J'entends ça, mais j'ose pas parce que c'est pas comme ça que l'équipe cycle fonctionne. Donc, ça c'est important aussi pour garder cette flamme-là, le réveiller en enseignement. Moi, je dis toujours, premièrement, c'est lors de mon premier stage que j'ai eu mon enseignante associée avait partagé ça avec moi. Elle m'avait dit, tu sais, Sophie, là, ce que je veux que tu retiennes de ton stage, c'est que l'enseignement, ta classe, c'est tout d'abord un milieu de vie. OK? C'est ça avant tout. Donc, oui, il y a des planifications. Oui, on a des concepts. On doit enseigner. Il y a tout ça, mais c'est avant tout un milieu de vie. Et moi, tous les matins, je me rappelle, pendant 35 ans, je me rappelle encore, que c'est ça, c'est un milieu de vie. Alors, quand les élèves arrivent, quand c'est le contact avec l'autre, il y a Albert Jacquard qui disait on devrait écrire sur toutes les portes d'école, c'est ici que se vit l'art, L-A-R-T, de la rencontre. OK? Et ça, il ne faut pas jamais perdre ça de vue ce milieu de vie-là. Donc,
oui, d'être supporté par les collègues, ça, c'est bien ce que vous faites aussi par rapport à toute la cohésion de l'équipe école, d'être capable de se parler, de dire, regarde, on est ensemble pour supporter nos nouveaux qui arrivent. Donc, c'est pas une tâche qui est juste à une enseignante de cycle, sa collègue. C'est vraiment une responsabilité. Moi aussi, nous, à notre école, on fonctionne comme ça, où on a une responsabilité partagée sur l'accueil. Ouais. Puis j'entends aussi dans ce que tu dis d'assumer sa personnalité en Totalement. tant que nouveau C'est prof, précieux. ce que t'aimes, les passions que t'aimes, ce que tu as le goût d'enseigner, le genre de littérature que tu as le goût d'aborder. Fait qu'il y a aussi peut-être que je me trompe, là, puis tu sais, vous êtes encore une fois les deux professionnels, puis moi, je suis celui qui fait de la radio puis qui vous jase, là. Mais ceci étant dit, il faut que tu sois capable d'assumer, puis il n'y a personne d'autre qui va pouvoir prendre la place que tu dois prendre. Pour dire, hey, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de faire tel truc, j'ai le goût d'enseigner telle affaire. Moi, j'aime beaucoup les chiens, on pourrait peut-être faire de quoi sur les chiens. Moi, j'adore la science. Il y a une partie aussi Oui, où... mais- Puis je pense que ça va te rendre encore plus heureux, non? Oui, mais il y a une complexité là-dedans. Ah Il oui, y a hein? une complexité de trouver, d'abord, trouver sa couleur. Oui. Oui, totalement. Deuxièmement, d'être capable de dégager sa couleur aussi, d'être capable de lever la main, de dire est-ce que je peux faire autrement ou je vais faire autrement Ouais. ou est-ce qu'il y a des façons, moi j'accompagne beaucoup mes mentorés à développer cette couleur-là et à adresser aux collègues d'une façon douce, une Ouais. façon respectueuse, mais d'adresser aux collègues qu'il se peut que vous expérimentiez autre chose et que vous fassiez ça différemment. C'est correct. Et c'est correct. Puis c'est ça qu'on veut. On veut pas avoir des profs pareils partout. Non. Moi, avec mes mentorés, je veux pas qu'ils soient comme moi. Oui. Les stagiaires de stage 1, là, c'est délicieux parce que en stage 1, ils arrivent, ils commencent, ils débutent. Donc, ils vont reproduire ce qu'ils voient. OK. Donc, souvent, les enseignants associés me disent « Oui, elle fait comme moi. Elle a les mêmes expressions Ah que moi. oui! Elle utilise la même Ça les sécurise. oui, puis c'est correct de faire ça. Puis à un moment donné, on voit juste dans le stage 1, le début de stage et la deuxième visite de supervision. Oui. Et là, on commence à voir là, qu'il y a une couleur là, qui se qui définit, s'installe, qui ouais, ouais. s'installe, qui se définit. Mais je les invite à prendre leur couleur puis à faire ce qui les passionne. OK. Oui, puis c'est pas facile de s'assumer. Parce que moi, je pense, en début de carrière, quand je suis arrivée, moi, je m'étais dit, hey, j'embarque dans le bateau, dans le train, peu importe, l'appelez-le comme vous voulez. Puis je m'étais dit, OK, je me lance. Puis là, c'était des cahiers. Bon, j'ai fait, je l'essaye. Je l'ai essayé. Puis après 5-6 mois, mais même peut-être fort probablement avant, j'ai fait, hey, non, c'est pas pour moi. Ça m'éteint. oui, je me Tu te souviens. rappelles? Ah oui. Je vivais des irritants et là, j'ai Avec pris. des irritants. J'aille ça, les cahiers. J'haïs Ça, c'était ça. les irritants. Ouais, c'est- mais oui. Mais, Oui. mais je pense que tu avais déjà ta couleur un peu. Ouais, ben moi, je me suis toujours quand même assez assumée. Puis je sais que j'étais souvent l'extraterrestre au début, là. Puis j'avais une discussion courageuse avec mes Et collègues, ouais, en leur disant que je respectais tout ce qu'ils faisaient, puis tout ça, je trouvais ça génial, mais moi, j'avais le goût de sortir un peu, d'utiliser davantage la littérature jeunesse. Puis, j'ai été chanceuse parce que, tu sais, du sens qu'ils m'ont dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Puis, je m'étais arrangée après ça avec la direction l'année suivante, dire, OK, bon, mais là, moi, je peux pas avoir les mêmes cahiers là, que mes collègues. Là. Y a-tu moyen, là, tu sais, ton autonomie professionnelle, hein, de s'assumer, Tout à fait. d'aller voir la direction? Puis là, moi, je suis arrivée avec mes arguments, là, tu me connais, là. Moi, Oui. sortir ma liste d'arguments en disant, ben voici, moi, pourquoi je veux ça, et voici comment, moi, je vais enseigner. Puis ça avait passé après ça. Puis, mon Dieu, la libération l'année suivante, là, c'est incroyable. Oui, Incroyable. et c'est là où on peut, je dis enseigner, là, pour moi, c'est le métier le plus exceptionnel du monde. OK? J'adore, même après 35 ans. Je suis choyée, je me sens privilégiée tous les matins que je suis en contact avec mes élèves. Puis je leur dis, hein, on se le dit, est-ce qu'on est assez privilégiés d'être ensemble aujourd'hui? OK? Mais c'est ça qui fait c'est que moi aussi, j'ai trouvé rapidement ma couleur, où je voulais aller. Et il y a des années que j'ai expérimenté des choses. Oui. Il y a d'autres années que je suis revenue à d'autres choses. Et on joue avec ça. Mais c'est toute la créativité aussi qui fait que c'est pas nécessairement toujours routinier. Le même mois de septembre, de la même façon. À chaque année. Et à chaque année, Oui. d'inviter les parents, d'inviter la communauté dans nos écoles, d'être capable de faire des projets comme ça. Puis rapidement, moi, dès mon entrée à l'école, dans mes premières années,
j'étais déjà dans ce mode-là de dire, hey, on fait du théâtre, on va aller chercher autre chose Je qui me comprends. passionnait. Mais ça, je pose une question, je sais qu'il n'y aurait pas de réponse, mais je veux quand même la poser. Parce que tu fais beaucoup de mentorat, puis évidemment, tu es enseignante associée. Ça prend combien de temps trouver sa couleur? Parce que moi, tu sais, peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait dire à ceux qui commencent. C'est normal que tu n'aies pas ta couleur. Il n'y a personne qui commence avec sa couleur en partant. Non, c'est le développement. OK. C'est la connaissance de Sophie Berthollet comme enseignante. C'est la connaissance, comme là, ça fait 3 ans que je fais du mentorat, je commence à trouver ma couleur comme mentor. Je comprends. Parce que ça fait 3 ans. La première année, j'écoutais, on se consultait ensemble, j'allais lire sur le mentorat, j'essayais de reproduire les choses qui existaient déjà. Et là, doucement, j'arrive à prendre ma couleur. J'arrive en supervision de stage, il y a quelque chose que je fais. Les stagiaires me disent, Sophie, on n'a pas eu ça d'aucun superviseur de stage. Moi, j'appelle mes stagiaires le soir, OK? Avant la supervision le lendemain. OK. Je les appelle pour leur demander comment ils vont. Je les appelle pour leur dire que demain, je serai en classe avec eux. Pour leur dire que je ne suis pas là dans un but de les évaluer, mais bien de les accompagner. Je comprends. Et là, ils sont capables de me dire, « Hey, Sophie, je suis stressée. Hey, Sophie, Et je suis capable d'écouter tout ça. Puis de dire, puis c'est pas de dire, non, il n'y a pas de stress. Non, c'est de dire, ça se peut que tu vives ça. Puis ça se peut. Puis c'est correct. Puis ça se peut que les élèves se désorganisent. Puis ça se peut que tu mettes fin à ton unité d'enseignement. Puis ça se peut que... Et ce n'est pas grave parce qu'on est dans un milieu de vie. Ouais. Et ce n'est pas toujours parfait. Mais pour moi, ce qui n'est pas parfait est parfait. OK? Donc, alors c'est ça. Et je trouve cette couleur-là. Et quand je partage mon expérience avec d'autres collègues superviseurs, ils me disent, « Ben voyons donc, tu fais vraiment ça? » Oui, mais je le fais par plaisir. Pour moi, l'heure que ça me prend le soir pour rejoindre mes 2-3 stagiaires que je vais aller superviser le lendemain, j'en retire du plaisir à faire ça. Ben ça s'entend, en tout cas. Moi, j'ai le goût d'aller en stage, puis c'est pas mon métier. Fait que je me trouve une école d'ici quelques jours. Là. Je vais être ta superviseur. Mais c'est à quel point ça les apaise aussi. Tu sais, c'est rassurant parce que je suis certaine que tes étudiants te disent « OK, ben je sais sur qui compter. » J'ai une épaule sur laquelle m'appuyer s'il y a quoi que ce soit. Sentir l'humanité dans ces appels-là, il y a de quoi d'extraordinaire. Tu fais beaucoup de stages. En fait, tu les accompagnes aussi en stage 1, qui est le premier stage, qui est celui où on plonge. C'est quoi les défis, les enjeux que peuvent attendre ceux qui sont en stage 1 ou ceux qui débutent présentement au baccalauréat? Je dirais que les enjeux, c'est lors des prises en charge complètes. OK? Tant qu'ils sont en observation, ils vont arriver puis ils vont nous dire « Ah, enseigner, ça va, c'est pas si mal. » C'est comme, il y en a même qui vont dire « Hey, c'est facile. » Quand l'enseignante, là, je dis « Oui, c'est facile. Comment on obtient le silence dans une classe? » « Ah, ben l'enseignante ferme la lumière. Il y a un silence. » Ah, OK, oui, je comprends. Donc, et dès qu'ils commencent, nous, à l'UQAM, on a une prise en charge rapide. OK? Alors, dès qu'ils commencent à prendre les classes en charge, dès qu'ils commencent à avoir des demi-journées de prise en charge complète, où là, ils s'aperçoivent que, oh, moi, j'ai fermé la lumière. C'est pas magique. Puis personne n'arrête de parler. Donc, c'est pas juste ça, c'est la main qui va fermer la lumière. Donc, c'est comment on a développé cette relation-là avec nos élèves. Alors, dès qu'ils arrivent, bon, les enjeux sont vraiment au niveau de la classe, au niveau des défis particuliers de tous les élèves. On a des classes qui ont des élèves à défis particuliers. Puis ça c'est un grand défi pour eux. De ne pas connaître la matière. Ce que j'allais dire en fonction des niveaux aussi. Oui, là, c'est parce ça. que moi, j'accueille des stages 1, puis je suis en 6e année. Puis là, j'ai des stages. Mes stagiaires, je me rappelle, ils me disaient, mais c'est parce que là, moi, je sais pas, là. Puis là, comment tu l'enseignes, c'est différent de moi, ce que j'ai connu. Ouais, hein? Puis là, on vient angoisser, je dis, regarde, on va. Puis moi, ce que j'aime faire avec mes stagiaires, c'est que, bon, on peut prendre un petit temps, soit sur le dîner ou après l'école. Puis là, je vais dire, ben gars, je vais te l'enseigner. Je vais te le montrer comment je pourrais le faire, moi. Mais après ça, vas-y, tu peux te pratiquer devant moi. Ou des fois, je leur dis, toi, comment tu le ferais? Vas-y, je t'écoute. Puis, il y a cette relation-là de confiance qui se développe aussi avec la stagiaire, puis avec les bons coups. Moi, j'aime beaucoup donner de la rétroaction. Bien sûr, pas devant mes élèves. Ça se fait vraiment entre la stagiaire et moi. Mais souvent, là, moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui a bien été?
Je commence comme ça. OK. Puis là, ils sont toujours saisis. Ben là, je sais pas, là, il n'y a pas grand-chose qui a bien été. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je veux que tu me donnes 3 choses qui ont bien été. Vas-y, je t'écoute. Puis au début, là, c'est difficile. Là. La première semaine, là, mon Dieu, là. Mais après coup, tu sais, dans les semaines qui suivent, OK, ben là, puis souvent, il m'arrive, OK, ben je suis prête, je vais te dire qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui. Il embarque. Il embarque. Tu sais, c'est important de se montrer fier de ce qu'on fait, puis c'est parce qu'on a tendance au début de dire, tout a mal été. Non, c'est faux. Il y a des affaires qui ont bien été aussi. Puis, tu sais, ce que tu dis là, c'est très important parce que tout au long de notre carrière, le soir, quand je finis mon enseignement, tout ça, quand les élèves quittent, je prends tout le temps un 15, 20 minutes, 1 heure, des fois, dans ma classe, où je trouve que c'est un moment là, de pur bonheur. C'est un moment paisible où tous les enfants sont partis, tout ça. Et je me pose encore cette question-là. Puis je vous invite à le faire comme enseignant, comme nouveaux enseignants, comme stagiaire. Qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui? Dans quoi je suis bonne? Qu'est-ce que je fais de bien? Puis je trouve que ça aide à dire « Wow, quel beau métier nous avons! D'être capable d'avoir une vision positive. Et les stagiaires et les mentorés ont besoin d'entendre parler de ça. Quand je donne des conférences, je donnais justement une conférence à l'UQAM dernièrement où il y avait la cohorte des finissants qui s'en allait en stage. Et ce que j'avais comme rétroaction à la fin de la conférence, c'est merci. Merci d'être aussi inspirante. Merci de nous parler en bien de ce métier-là. Ça fait du bien, hein? Oui! Merci de nous dire que pour toi, c'est encore le plus beau métier malgré tous ces défis-là. Donc ça, ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin d'avoir des modèles inspirants qui les accompagnent. Ça, ils en ont besoin. Est-ce que tu as l'impression que, parce que tu parles de passion, puis je te sens extrêmement positive, puis je te sens engagée, puis je le vois que tu aimes tout ce que tu fais, puis je trouve ça intéressant que tu me disais, ben moi, j'arrête 1 heure pour remercier, puis tu prends le temps aussi avec tes élèves de dire, hey, on est chanceux de savoir présentement. Est-ce que tu penses que ça change tout ça? En fait, j'ai l'impression que tu as des lunettes roses. Nous, on appelle ça à la maison des lunettes roses, dans le sens que des fois, tu fais, hey, sais-tu quoi? Regardons un peu le positif. Puis c'est pas de mettre des lunettes roses pour pas voir ce qui va pas bien, là. Mais des fois, puis on se le dit, Catherine et moi, mais j'ai l'impression que ça peut faire une différence dans ta carrière au complet, dans l'énergie que tu vas avoir, dans ta façon de voir des choses, dans ton minding, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de profs qui abandonnent dès les premières années, là. Mais tu sais, je pense que ça peut faire une différence d'être capable de dire dans quoi je suis bon, qu'est-ce qui s'est bien passé, d'apprécier le moment. Je pense que ça peut tout faire en sorte de ta vision du métier est inspirante, en fait. Bien, il y a l'impact, là, c'est envers nous-mêmes en premier. Oui. OK? C'est d'être capable de reconnaître des choses qui vont bien. Mais là, je fais une petite parenthèse parce que dans ce moment réflexif-là que j'ai à la fin de toutes mes journées, il y a aussi des fois où je me dis, puis souvent, là, où je me dis, OK, là, moi, j'ai une expression, je me disais, Sophie, il faut que tu changes ta raquette, il faut que tu changes ta façon d'intervenir parce que là, avec cet élève-là, tu interviens comme ça, tu interviens comme ça, tu interviens comme ça. C'est probablement pas la bonne façon parce que je vois peu de changements chez cet enfant-là. Donc, d'être capable de s'arrêter et de dire, OK, telle situation, ça fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Mais là aussi, ce moment d'arrêt-là, pour moi, ça fait toute la différence de quitter à 15h35 avec mon sac en même temps que les élèves. Oui. Ou de dire non, moi, je m'accorde à moi ce moment réflexif-là qui arrive après mes journées de classe ou après mon mentorat ou après mes supervisions de stage où je prends ce moment-là pour me re-questionner. Et là, c'est là où je suis capable de faire la part des choses, de dire oui, j'ai des défis, oui, il reste des choses. Bon, OK, pour telle chose, je vais aller voir ma collègue demain matin. On se trouve des solutions. Mais c'est ça, mais moi, la différence que je trouve, c'est que tu es beaucoup plus en mode solution que je me tape sa tête. Ben oui, tout à fait. Hey, je dois changer tel truc. Pour moi, c'est différent de se dire je suis pas bonne. Oui, bien, c'est la même chose. C'est la même chose que quelqu'un qui commence à courir. Si tu dis, j'ai fait 0,2 km. Moi, j'ai commencé la course. Non, ben là, t'as pas commencé. Non, là, j'en tu poursuis. J'en là. fais depuis longtemps. Mais là, c'est un sujet que c'est moi je qui ai peux dire commencé la course. Toi, tu courais moi, déjà. Moi, je cours déjà. Alors, quand tu fais quand tu commences et que tu fais 0,2 km, ben, c'est là toute la vision où tu dis, hey, je fais 0,2 km. Ben, bravo. J'ai couru 0,2 km. Oui. Alors, quand on finit notre journée, qu'on se dit, hey, wow, bravo pour ça, la motivation arrive souvent après. T'sais, on fait notre journée
Et là, on ressort les choses qui sont bonnes. J'ai couru mon 0,2 km. Je l'ai bien fait. Wow, bravo, ça me donne le goût de revenir demain. Je comprends. Alors, demain, peut-être que je vais courir 0,5 km. Et c'est comme ça que je vais me rendre à 1 km, 2 km. Et c'est comme ça que je vais aimer la course. Je comprends. Donc, dans notre métier, c'est aussi ça, d'être capable de s'auto-reconnaître, de se dire « wow ». Et l'autre chose aussi, le défi, c'est d'être capable de reconnaître chez les collègues des bons coups et d'être capable de dire « Hey, wow, j'ai entendu ton intervention, c'était vraiment génial. » Nous, à l'école, on essaie de le travailler beaucoup, beaucoup, ça, cet aspect-là, d'être capable de voir l'autre, de reconnaître chez les collègues, chez les nouveaux enseignants, chez nos stagiaires, comme enseignante associée, ces bons coups-là, Puis moi, ce que j'aime, c'est que dans ce que tu disais un petit peu plus tôt, c'est du travail réflexif aussi. Tu sais, par rapport à, bon, oui, en stage, on en a un journal de bord qu'on fait. Puis je trouve qu'après, quand on commence notre carrière, bien, ce journal-là prend le bord. Parce que, bon, on le dit, hein, ça va vite, la tâche est colossale. Puis, c'est drôle parce que dans mon cours de gestion de classe à l'université, on vient refaire un journal de bord, nous, de notre côté. Puis, c'est le bon moment de se questionner sur nos pratiques. Puis, souvent, ce qu'on a, Andréane et moi, comme commentaire, nos étudiantes nous disent « Hey, je le fais pas assez dans mon quotidien. J'aurais pu, tu sais, dans le fond, c'est ça qui fonctionnait pas. Là, je sais, j'ai trouvé une alternative. » Fait que c'est vrai que c'est important de prendre le temps de se poser puis de dire « OK », d'analyser nos bons coups puis de dire « OK, bon, bien, justement, tu parlais d'une intervention des fois avec un élève. Ah, ben là, qu'est-ce que je peux faire de différent? » Puis moi, c'est ce que j'aime montrer aussi à mes stagiaires quand je les accueille. Puis moi, des fois, je vais réfléchir à voix haute. Quand j'enseigne, puis il y a quelque chose, puis toujours dans le respect, bien sûr, de mes élèves, là. Mais là, des fois, je vais dire, ah, tu vois, là, Madame Catherine, ici, là, ses consignes n'étaient pas assez claires. Hein? On va reprendre le cadre ici. Puis là, je réfléchis à voix haute pour lui montrer, je modélise ce qui se passe dans ma tête. Là, bien évidemment, je dis pas ça devant mes élèves habituellement, là, mais je fais là, t'as accès à mes pensées directement, à voix haute, pour lui montrer. Puis des fois, je m'en vais chuchoter un petit quelque chose. Ah, tu vois, là, ça, j'aurais dû faire ça différemment. Je me suis rendu compte que mes élèves n'étaient pas prêts. Pour lui montrer que même si j'ai une dizaine d'années d'expérience, ben c'est pas parfait, puis c'est correct que ça le soit pas. Moi aussi, j'apprends, puis il y a des petits mini-humains devant nous aussi, là. Faut aussi y aller en fonction de leurs besoins puis de leurs émotions du moment. Fait que ça, cet aspect-là, je trouve ça important de le montrer. Tu sais, Catherine, tu parles de modélisation. Dans mes souvenirs, quand je préparais la rencontre, ça, je me disais, bon, qui m'a aidée, moi, quand je suis arrivée? Oui. De quelle façon j'ai pu me faire aider, qui est restée en moi? Et j'avais une enseignante d'expérience qui était dans le même cycle que moi, qui, justement, me montrait, m'enseignait à enseigner à l'heure du dîner. Ah oui? J'ai eu ça aussi. Oui. Ah oui, puis là, je veux juste dire, moi, c'est ma Chantal. C'est sûr qu'elle va se reconnaître. Moi, c'est ma Liette. Ouais. Ah, mon Dieu. C'est-tu précieux, ces moments-là? C'est tellement précieux. Puis, oui. il y a dans les écoles des enseignants passionnés qui vont vouloir accompagner de cette façon-là. Il suffit de demander, de dire, OK, moi, je dois enseigner la fraction d'un ensemble, puis je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais moi, j'avais une Liette qui me disait, vas-y donc, comment tu l'as enseigné? Là, j'essayais de le faire devant la Liette, tout ça, et après, elle me disait, OK, et si tu y allais différemment? Là, je lui demandais, viens, toi, enseigner comme tu le fais. Et là, elle enseignait comme elle le faisait avec ses élèves. Donc, je prenais une partie. Au départ, je prenais la Liette au complet. Oui, totalement. Toute la façon de faire. C'était sécurisant. Ça te donne ton point de départ. Oui. Puis après, là, je disais, OK, là, j'ai compris le principe. Donc maintenant, je vais y aller différemment. Je vais le présenter différemment, plus concrètement à mes élèves, tout ça. Mais ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire si vous êtes ça m'amène à la d'expérience. prochaine question, pour vrai. Parce que je trouve ça super intéressant, mais tu sais, je pense qu'il y a plein de gens comme toi, Catherine, qui ont fait « Hey, moi, au début, j'aurais aimé ça, avoir ce coup de main-là », puis finalement, tu l'as eu, puis on le voit, les deux, là, vous avez nommé la personne après 0.5 secondes, tu sais, puis j'ai vu tout l'amour puis la reconnaissance que vous aviez pour cette personne-là, mais il y a des profs qui nous écoutent, des enseignantes, des enseignants présentement qui font « Hey, moi, là, il y a une nouvelle enseignante qui vient de commencer depuis, mettons, 6 mois. Moi, là, j'ai pas eu ça, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider ce nouveau prof-là à se sentir bien? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans son début de carrière? Juste, qu'est-ce qu'on peut faire, en gros? Bien, moi, je pense que c'est d'offrir quand même. Même si les nouveaux enseignants vont dire
Ah non, pas pour le moment, j'ai pas de temps. Souvent, ils vont nous dire, j'ai pas le temps, parce qu'ils voient pas la plus-value, tout ça. Mais juste de l'offrir, de dire, hey, si jamais tu as le goût, là, qu'il y a une notion là, qui est pour toi pas tellement claire, là, je pourrais faire un petit bout d'enseignement, on pourrait prendre 15 minutes à l'heure du dîner, puis je pourrais aller faire devant toi. Tu as une période libre, je t'invite dans ma classe. Oui, invitez, ouvrez vos portes aux nouveaux enseignants. Viens t'asseoir, même si tu enseignes en 5e année, et moi, je suis en 2e année, viens voir ma gestion de classe, viens voir comment j'accompagne mes élèves. Mon milieu de vie. Viens voir mon questionnement pour les enfants, viens voir. Donc, j'ai le goût d'y aller. Là, ça, c'est mon problème. Là. J'étais tellement passionnée, je fais OK, je vais y aller. C'est incroyable. C'est Pierre, là, que ça existe. On n'entend pas beaucoup. Je trouve que la tribune n'est pas tellement aux enseignants passionnés. Et je trouve ça le fun de pouvoir venir en parler ici, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense dans les écoles. Oui. Puis ça ne veut pas dire qu'une enseignante passionnée n'est pas fatiguée. Ça ne veut pas dire qu'une enseignante passionnée n'est pas au bout du bout. C'est ça, débordée. Débordée, oui, il y a tout ça. On a ces défis-là. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Parfois, on est fâché contre le système. Parfois, oui, on a tout ça. Mais à un moment donné, c'est une question de climat intérieur. C'est ça aussi, de dire, OK, il y a tout ça d'un côté, mais il y a aussi la relation avec les élèves. Moi, il y a deux choses, puis j'ai parlé à beaucoup de profs, puis quand tu me parles, ça me frappe aujourd'hui, puis je me rends compte que c'est la même chose aussi avec Catherine, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler avec autant de passion, mais avec autant de douceur en même temps. Puis je trouve que les deux, on les unit pas souvent. J'aime ça de t'entendre parler de passion puis de dire « Ah, mais ça a moins bien été, mais qu'est-ce que je peux changer? Je te trouve douce envers toi-même, je te trouve douce envers les collègues, je te trouve douce envers le métier. » Puis je trouve que des fois, on peut penser que les deux sont pas conciliables. C'est pas parce que tu es passionné que tu peux pas être doux avec toi-même. Puis moi, c'est ce que je travaille le plus avec Catherine à la maison. Sois douce, t'en as fait beaucoup, t'es bonne. Je trouve qu'il y a beaucoup de profs, on revenait à la pression, à la culpabilité. Tu peux enseigner, tu peux vouloir tout changer, mais tu as le droit. C'est un apprentissage. Je pense qu'il se fait au courant de notre carrière. Là. Puis tu parlais de coffre à outils tantôt pour qu'est-ce qu'on fait quand on a des nouvelles enseignantes. Moi, là, ce que j'aime faire, là, c'est des fois de leur raconter des gaffes que j'ai fait en début de carrière, juste pour les apaiser. Comme par exemple, je vais en donner une ici, tu sais, qu'on parlait les notions tantôt là, qu'on connaît pas, puis des fois, on va enseigner. Je m'étais arrivée avec Pierre. Te rappelles-tu? Mon Dieu! Et puis là, j'en perds, mon verre d'eau. Pour vrai, c'est ridicule. Là, pour vrai, je me mouille, gang. Mais moi, j'avais dit à Pierre, hey, je suis tellement fière de ma leçon en univers social. J'ai parlé des fous de bassin, qui est des fous de bassin, soit du temps passant. Elle arrive, là, vraiment. Comme si elle avait fait quelque chose d'extraordinaire. Puis là, j'y parle de ça. C'est pas des fous de bassin? Il dit c'est des fous de bassin. Je dis, ben non, c'est des fous de bassin. Il dit, non. Comme le bassin, puis là, je dis, non, c'est des fous de bassin. OK. Fait que là, on s'ostine, mais chez gars, c'est pas grave. Après ça, j'ai enchaîné, puis j'ai parlé des monts Chic-Choc. Puis comme, ben non, c'est pas les monts Chic-Choc. C'est les monts Chic-Choc. Hey, tu sais, là, ma foi, là, cette là, puis je me rappelle, je m'ostinais avec un élève qui dit, Madame Catherine, moi, je pense que c'est les fous de bassin. Ben non, c'est les fous de bassin. Moi, c'est ce que j'ai appris. Je suis l'adulte. Ce sont les fous de bassin. Hey, aucun sens. Je suis revenue le lendemain, là. Puis j'ai dit, hey, Madame Catherine, là, elle va prendre son trou un peu, là. Elle va reclarifier certaines choses. On peut aussi parler des congés ferroviaires. Ah oui, des congés ferroviaires, oui, mais ça, c'est devant des parents. Fait que ça, c'est moins pire. On va maintenant regarder les congés ferroviaires au lieu des congés fériés. Ah, moi, je mélange des mots. Fait que, bref, on a eu à recadrer. Puis des fois, c'est ça, j'humanise. Je parle de ça aux nouvelles enseignantes pour dire, hey, tu vas en faire des gaffes. Puis même encore aujourd'hui, j'en fais. Puis il faut rire de ça. Puis je trouve que de montrer ça à nos élèves aussi, c'est super. De dire qu'on n'est pas parfait. Oui, on est l'adulte devant, mais on n'est pas parfait. Puis on a le droit à l'erreur. Donc, moi, c'est ce que j'aime enseigner à mes stagiaires, aux nouvelles enseignantes aussi. Puis de leur dire, c'est correct que tu te trompes. Puis au pire, ben, tu reviens sur ton enseignement. Puis c'est tout, là. Oui, puis ça donne, tu sais, des fois, parfois de se tromper, là, ça donne du sens à une préparation aussi. Oui. Okay? Parce que moi, je me suis déjà retrouvée devant l'ACP mathématiques avec une enseignante ressource et j'animais une situation problème en 5e année. Je n'avais pas fait la situation problème. Je ne la maîtrisais pas, la situation problème. Et là, plus je parlais, plus j'enseignais, plus je me perdais, plus je savais plus où j'étais rendue, plus les questions des élèves en 5e année venaient me mélanger.
Tellement que j'ai été obligée de dire, écoutez, on va faire un moment d'arrêt. On va prendre la collation. Prenez votre collation. Là, j'avais des adultes dans la classe en me disant, je suis mêlée comme un chien dans un jeu de quilles. Donc là, il faut que je revienne là-dessus. Là, j'allais revoir ma situation. Mais ce que ça m'a appris, c'est que Sophie, l'importance de bien t'organiser, de bien planifier tes choses, c'est important d'être prête. Fais donc la situation problème avant de l'enseigner. Oui, hein? Déjà, tu vas avoir un plus, tu vas mieux la maîtriser. Tu sais. Mais il y a des choses comme ça qui arrivent dans... Puis c'est ça le milieu de vie. C'est ça, autour de la table avec ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. C'est pas parfait, là. Non. Parfois, ta mère, elle manque sa recette, ton père manque sa recette, puis on en rit de ça, puis on reprend la recette, c'est tout. Mais c'est ça qu'il faut aussi avoir, puis je pense que c'est mon plus grand conseil, plus j'entends parler de ça, cette histoire de milieu de vie-là, parce que parfois, on ne se donne pas le droit de s'arrêter. Moi, là, le 14 février, là, je fais des crêpes à mes élèves. Ça me prend une période. Mais quand ils arrivent le matin, là, ça sent la petite crêpe parce que j'en fais cuire une avant. Puis je suis installée dans ma classe, puis je m'organise, puis on mange nos crêpes, on a du plaisir à manger les crêpes, tout ça. Et je me donne le droit d'avoir cette période-là. La période des crêpes. La période des crêpes du 14 février. Et là, je leur dis, pourquoi on fait ça? Parce que vous nous aimez, Madame Sophie. Oui, parce que je vous aime. Et c'est ça aussi, de ce fameux milieu de vie-là. Je pense que c'est mon plus grand conseil pour tout le monde. Faire des crêpes. Faire des crêpes. Prendre le temps de prendre la collation avec les élèves. Puis, tu sais, je reviens à la couleur parce que, tu sais, je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent puis qui font hey, moi, je peux pas faire des crêpes. Moi, ça fonctionne pas. Mais de trouver tes crêpes à toi. Oui! C'est une belle idée, de trouver quelles sont tes crêpes à toi, tu sais. Puis, on en parlait tantôt de l'équipe école puis des relations harmonieuses, puis à quel point c'est le fun d'avoir du soutien des autres, c'est le fun de pouvoir encourager les autres aussi, de souligner leurs bons coups, à quel point ça fait une différence. Tu disais les mamans lionnes, pas les mamans lionnes, mais les profs lionnes. Tu sais, à quel point ça fait une différence, mais il y a un impact qui est réel quand tu as des bonnes relations avec tes collègues, là. Totalement. Il y a un impact qui est réel partout, là. C'est pas juste on a du plaisir puis on reste plus tard le vendredi à manger des chips ensemble, là. Il y a un impact réel dans ton enseignement, là. Ça revient encore à mon fameux milieu de vie. Parce que quand tu arrives dans ton école, là, moi, ça fait 35... ça fait pas 35 ans encore, là, mais depuis 98 que je suis à la même école. OK? Wow. Alors, je suis là, ça fait des années. Et quand j'ouvre la porte de cette école-là, ça sent bon. OK? Puis ça, je le dis à mes stagiaires. Je dis... Vous devez travailler tout ça tant que ça sent bon. Quand ça commence, quand vous ouvrez la porte, puis c'est pas là, le fait de sentir bon, parce que ça sent les casiers, là, des fois ça pue, là, une école. Notamment l'hiver, là, mais en tout cas, regarde, on s'en jasera. Un autre balado. Mais tu sais, d'entrer puis dire « Wow, je me sens bien ici. C'est ça pour moi, sentir bon. Puis je dis, puis dans cette senteur-là, dans cette couleur école-là, tout le monde a son grain de sel à mettre. C'est pas juste une personne, c'est pas juste la direction qui fait la différence. C'est pas juste une personne, c'est l'équipe ensemble. L'équipe école. L'équipe école. Puis de voir, on a une phrase des fois qu'on va dire à notre école, « Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. » OK. OK? Alors, on se la rappelle. Parce que parfois, on descend dans des creux où là, on met notre attention sur tout ce qui ne fonctionne pas. Et là, soit qu'on écrit sur le tableau ou qu'on se l'a dit, de dire « Hey, ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. » Justement, je l'entendais hier d'une enseignante qui me disait « Sophie, tu sais, ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. » Là, j'ai décidé justement de mettre mes petites lunettes. Puis c'est pas... Je veux pas dire que ce sont pas des lunettes roses où on ne voit pas. C'est au contraire, c'est où on voit autrement les choses. Exactement. Un nouveau regard, ou des fois un regard différent, parce que sont là les problèmes. Là. On ne peut pas les nier. Là. Mais non. Mais il y a d'autres choses aussi que les problèmes. Mais il y a d'autres choses. Puis des fois, moi, c'est ce que je trouve aussi, puis c'est ce que je dis à mes stagiaires. Là, en ce moment, des fois, je vais nommer, OK, je pourrais faire ça. Là, on va mettre ça de côté. Je vais me concentrer aussi sur les éléments qui sont positifs, ou du moins les éléments dont je suis fière, parce que des fois, cette liste-là vient m'envahir puis me rend anxieuse. Mais là, à un moment donné, des fois, il faut tasser ça puis dire, OK, tu sais, moi, j'ai un collègue, Marc-André, qui nous avait dit à un moment donné, puis ma stagiaire était là aussi, il disait, non, mais là, faites-les pas aujourd'hui, là, poussez ça à demain, puis c'est tout, ça finit là. Puis on avait fait,
t'as bien raison. On peut repousser ça à demain, mais tu sais, nous, c'est sa liste du jour, puis c'est ça qu'on avait en tête. Hein? Ben, tu sais, il y a quelque chose qui met une grosse pression aussi sur les enseignants débutants. Puis ça, je voulais en parler aussi, c'est toute l'évaluation. Ah oui. OK? Oui. Les bulletins. Dans les questions de réflexion qu'on avait eues, c'est qu'est-ce que tu changerais de l'enseignement, du milieu scolaire? Avoir 2 bulletins, fort probablement. Et voilà. N'est-ce pas, hein? Et voilà. OK? Oui. D'avoir... S'il y avait une chose à changer présentement en éducation, c'est d'avoir 2 bulletins. Entre autres. Attends, OK? on va le redire encore, 2 bulletins. Si M. Drainville écoute, pourquoi pas? Hein? Avoir N'est-ce pas? 2 bulletins. Il est trop occupé à chanter des On va chansons. vous expliquer pourquoi. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Mais ce fameux côté-là d'évaluation met un stress énorme. Le premier bulletin qui arrive, là, même pour une enseignante expérimentée, Il est vite. pour nous, il est trop rapide. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met une pression chez les élèves parce qu'on ne connaît pas encore nos élèves. Donc, on met une pression supplémentaire chez nos élèves. On met une grosse pression chez nos nouveaux enseignants débutants. Il y a une pression pour nous aussi. Là, on doit bien évaluer. Là. Est-ce qu'on s'est trompé? On va repasser une autre évaluation parce que peut-être qu'on s'est trompé dans cette évaluation-là. Peut-être que. Donc, c'est une source de stress incroyable d'avoir. Tu sais, dans le fond, moi, je suis d'accord qu'on donne aux parents. Moi, j'appelle ça, puis je recommande à mes mentorés d'utiliser ça. J'appelle ça des bilans des apprentissages. Oui. Le vendredi. Oui, c'est ça. Hein? Donc, le vendredi, on fait un bilan des apprentissages. On n'appelle pas ça un contrôle. On n'appelle pas ça... Ce sont des bilans des apprentissages. Et les enfants, dans les bilans des apprentissages, peuvent aller déposer ce qu'ils ont appris, tout ça. Ils répondent à nos questions, ils le font. Et parfois, ils vont nous écrire « Ah, je n'ai pas bien saisi cette notion. » Ou « Ah, c'est à revoir en récupération. » Les enfants vont nous l'écrire. Et voilà. Et ça part aux parents. Donc, les parents sont informés de l'évolution des enfants à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Mais ça, c'est un enjeu très, très important au niveau... Quand l'évaluation arrive, on voit là, les enseignants débutants, puis nous autres aussi, là, tous les enseignants, s'activer et les élèves écrasent dans les apprentissages parce qu'il y a tellement d'évaluations, parce qu'un bulletin s'en vient. Mais il y a un bulletin qui s'en il y a un bulletin qui s'en vient, puis c'est parce que, tu sais, moi, je me rappelle, quand je suis sortie, je me dis, OK, bien là, ça me prend des traces. Des traces. Mais tu te dis, au final, il n'y a pas juste les traces non plus. Je peux me servir de mes observations en classe. Bon, je peux me servir de d'autres choses, mais quand on commence, on n'a pas cet instinct-là. Tu sais, je veux dire, on a tellement de choses à s'approprier que c'est difficile de dire, hey, je vais les observer. Ben oui, pourquoi pas? Non, tu ne penses pas à ça. Tu te dis, OK, bon, mais mon contenu, comment je vais planifier ma période? Après ça, bon, quelles tâches je vais leur faire passer pour pouvoir les évaluer? Je trouve que ça vient avec l'expérience qui est là. Tu sais, moi, après, 13 ans, là, je suis pleinement dans l'observation, puis j'ai beaucoup moins de traces écrites. Mais en début de carrière, je trouve ça difficile. Mais tu te fais confiance aussi. Oui. C'est un mot que tu m'as dit. Je me fais assez confiance maintenant pour être capable de les évaluer sans avoir seulement que des notes par rapport à des évaluations. Cette confiance-là aussi est importante. Oui, totalement. Puis, tu sais, je me rends compte qu'en début de carrière, c'est pas facile. Non, puis souvent, on va surcharger cette prise de notes-là. Donc, je vais donner un exemple concret. On va donner des multiplications. On va donner 8 multiplications parce que là, on va être sûr que tous les élèves comprennent. Donc, il y en a 8 en pratique. Oui. Là, ils se pratiquent sur les 8. Après, on va donner 5 autres. OK, on revient. Mais dans le fond, là, avec 3 multiplications, là, on serait capable de voir nos élèves qui réussissent bien, qui fonctionnent bien, qui ont compris le principe. On peut aller. Oui, je comprends. Et voilà. Donc là, on peut couper un peu pour faire des crêpes, tu sais. Oui, on peut couper un peu le temps. Moi, vous pouvez couper ce que vous voulez pour des crêpes. Moi, j'embarque. Mais tu as raison, pense pas à réduire. Parce que des fois, on veut les driller, on veut les entraîner, on veut leur donner le plus. Mais des fois, tu te dis, ben l'enfant là, qui ne maîtrise pas ses multiplications, là, puis qu'il y en a 11, qu'il y en ait 3 ou qu'il y en ait 11, il ne réussira pas plus. On parle de multiplication, là, 325 fois 24. Oui, là, on parle exactement. Là, oui, pas des tables non, à mémoriser ou quoi que ce soit. Là, mais en effet, donc, tu sais, des fois, c'est ça. C'est d'avoir ce regard-là qui, je trouve, quand il y a des programmes de mentorat ou quand on peut avoir une enseignante vers qui se tourner, bien, qui peut nous apporter ce regard-là. Tu sais, moi, je me parlais de ma Chantal. Là. Bien, Chantal, c'est ça qu'elle m'avait apporté. Comment voir autrement l'évaluation aussi avec les grilles d'observation. C'est grâce à elle. Moi, je me suis vraiment, là, dès le début, là, imprégnée de tout ça. Puis elle me disait, regarde, oui, c'est correct d'avoir des tâches écrites, mais voici un tableau, voici ce que tu peux noter. Ouais. Puis là, on avait des trucs de couleur, mais c'est grâce à elle là, qui me permettait aussi de ne pas être
constamment en surcharge au niveau de l'évaluation. Fait que c'est quelque chose qui a été précieux aussi, puis que je dis à mes stagiaires que pendant leur parcours à l'université, imprégnez-vous de ce que vous voyez dans les différents milieux de vie. C'est tellement précieux. Je dis là, vous allez voir, là, parce que moi, je suis sans cahier, classe flexible, bon, c'est un peu un extraterrestre, mais je dis il y a tellement d'autres belles choses aussi, là, puis j'espère sincèrement que vous allez les essayer, puis que ce que vous avez vu dans mon milieu de vie, bien, c'est pas ça nécessairement que vous allez reproduire, et c'est correct. En fait, tu les encourages à trouver leur couleur. Oui, exactement. Oui, c'est précieux pour moi. Puis c'est pour ça que j'aime ça, accueillir des stages 1, parce que c'est comme le début de tout, là. Fait que, tu sais, par rapport à l'horaire, le mode de vie de l'école, par rapport à la classe aussi, tu sais. Puis moi, j'ai des grands 6e. Fait que souvent, l'inquiétude, c'est « Oh là là, c'est les plus grands, là, j'ai peur. » Des fois, je leur dis « Mais c'est des petits bébés. Vous allez voir, là, c'est vraiment... faut changer notre regard face au 6e. » Bon, même titre que, bon, ça peu importe le niveau, là. Mais ça aussi, c'est une discussion que j'ai avec mes stagiaires, tu sais, de tenter le coup. Puis des fois, c'est pas parce que ce qu'on a entendu... Bien, ça va être nécessairement ça qui va se produire aussi en stage. Des fois, il y a des belles découvertes qu'on fait. Tout à fait. Qu'on se rend compte que, oui, exactement, là, qu'on se dit, hey, moi, finalement, c'est rendu mon coup de cœur la 6e année. J'ai déjà eu ça d'une stagiaire. J'ai fait, oh là là, je suis contente d'entendre ça. Puis en même temps, c'est pas un coup de cœur, c'est pas grave, mais je trouve ça, c'est précieux, ces moments de stage-là. Puis, en effet, tu parlais tantôt à l'UQAM, la façon que c'est fait. J'aime beaucoup le fait qu'ils sont plongés rapidement dans les prises en charge. Tu sais, oui, c'est correct, les observations, mais c'est important aussi de prendre en charge les élèves pour voir un peu ce qui se passe, puis notamment aussi la suppléance. Je pense que dans notre début, moi, je trouvais ça difficile, la suppléance, mais ce que j'avais trouvé pour m'aider, c'était d'aller dans les milieux que je connaissais. Parce que je me suis rendu compte que moi, débarquer dans une nouvelle école, là, c'était difficile. Tu sais, les nouvelles personnes, l'horaire, Tu avais établi ton cadre. Oui, exactement. Je m'étais dit, OK, bien, je vais retourner dans mes écoles de stage. C'est ça mes limites, moi. Puis j'avais beaucoup de plaisir. Fait que, tu sais, je pense que c'est important aussi, comme quand on débute, de se mettre des limites, puis de dire, c'est pas grave si je fais pas toutes les écoles, là. Tu sais, ou de... Puis d'y aller, moi, je trouve que c'est d'y aller en gradation, là. C'est d'y aller, de dire, OK, je commence dans les écoles que je connais, dans les milieux que je connais, dans les milieux où ils m'accueillent bien, je commence là. Puis après, je vais me déstabiliser en allant dans une autre école. Okay? Et je fais le message aussi aux enseignants qui n'osent pas accueillir de stagiaires. Okay? Allez-y, parce que oui, c'est insécurisant aussi. Moi, je dis à mes stagiaires, là, vous autres, vous êtes insécures d'arriver dans le milieu, mais la personne qui vous reçoit est aussi insécure ou c'est déstabilisant. Je ne sais pas toujours l'insécurité, mais ça peut être déstabilisant de recevoir une stagiaire. Alors moi, je dis osez aller là, parce que dans un parcours d'enseignante, le fait de s'ouvrir à plusieurs choses fait en sorte que ça met du piquant un peu dans notre vie. Puis moi, c'est ce que j'ai fait en diversifiant là, mon parcours, tout ça. C'est ça que j'ai fait, c'est de dire, OK, je vais avec ma première stagiaire, puis oui, ça se peut que ce soit déstabilisant, je vais m'adapter, je vais travailler avec eux autres, je vais ouvrir ma classe, Puis ça, je le conseille à tout le monde, d'avoir au moins 1, 2, 3 expériences, pas juste une, parce que des fois, on se dit, c'est plus complexe. Allez faire une autre expérience, une troisième expérience pour après là, constater si vous aimez ça ou pas. Mais j'invite tous les enseignants à essayer ça. Puis c'est parce qu'ils vont nous amener aussi un plus. Moi, ça a bonifié ma pratique. Là. Je me rappelle, par exemple, avec Joanie, vers la fin, là, on co-enseignait ensemble. On tripait au bout, les deux. Là. Puis il y avait cette chimie-là, les deux ensemble. Puis ils m'ont dit, des fois, arrive avec des activités aussi. Hey, t'as-tu pensé faire ça? Puis moi, je trouve que c'est ça qui m'alimentait dans mon travail aussi. C'était de voir, OK, ben moi, j'ai mon regard sur mon milieu de vie, mais elle en avait un autre aussi. Puis c'était d'accueillir ce nouveau regard-là. Ah oui, t'as raison, on pourrait faire ça. Fait que ça me plaisait beaucoup, là. J'ai l'impression que vous pourriez faire un balado de 8h30. J'ai l'impression que les deux ensemble, vous pourriez en parler jusqu'à temps qu'on soit rendu demain. Mais c'est vraiment inspirant, pour vrai, vous entendre. Pour vrai, je faisais des blagues, mais des fois, je suis même pas dans ce milieu-là, puis vous me donniez envie. Et c'est même pas ma passion première. C'est vraiment super. On est déjà rendu aux questions en rafale, Sophie.
La première question, tu as déjà répondu, c'est qu'est-ce qu'on devrait changer dans le milieu de l'éducation? On parle de 2 bulletins, puis on le voit, hein, je pense que la majorité des gens font comme laissez-nous enseigner, faites-nous confiance pour le rythme. Fait que moi aussi, je signe pour 2 bulletins. Mais je veux savoir, selon toi aussi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le milieu de l'éducation qui tu fais ça, c'est wow, gardons ça. Sur quoi on devrait accorder de l'importance? Bien, moi, je pense de valoriser tous les projets. Moi, je me promène beaucoup. Hein. Je fais beaucoup d'écoles. Je me promène dans ma supervision. Je me promène avec comme mentor parce que je ne suis pas juste à mon école. Il y a plein de projets qui se font dans les écoles. Il y a beaucoup de valorisation des enfants. Il y a plein de choses exceptionnelles qui se font. On n'entend pas beaucoup parler de ça. Je comprends. Ça, je trouve, on devrait avoir, je ne sais pas moi, des caméras dans nos écoles, une émission qui vient valoriser tout ce qui est fait dans les écoles, qui va donner le goût aux autres aussi de s'engager dans des projets communautaires, peu importe, mais il y a plein de belles choses. Il y a des enseignants là, tellement engagés. Puis malheureusement, c'est pas d'eux qu'on entend parler. Je comprends. C'est pas eux qu'on voit nécessairement sur les réseaux interagir. Montrons du beau. Oui, exactement. Mon autre question, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil quand tu as débuté? Ben, c'est que j'ai eu le conseil que je suis contente d'avoir eu. C'est vraiment ça, de dire, Sophie, c'est tout d'abord un milieu de vie. OK? C'est ce conseil-là que j'ai eu. Puis j'ai compris. J'ai pas compris dans les premières années c'était quoi, mais j'ai compris après parce que ce milieu de vie-là fait en sorte que tu bâtis avec tes élèves des relations qui sont importantes, de la connexité avec eux et que quand tu nommes, tu sais, toute l'importance, nous, là, on est des transmetteurs, OK? Les enseignants, c'est ça, les superviseurs de stage, on va transmettre notre passion, on va transmettre les mots, l'enseignement des mots positifs aussi. Alors, c'est ce que j'ai eu, puis c'est ce qui m'a le plus servi dans ma carrière. C'est ça, c'est ce conseil-là. Est-ce que, je te pose la question, Oui. mais c'est peut-être la même réponse. C'est quoi, toi, le premier conseil que tu donnes? C'est le même. C'est le même, C'est le milieu de vie. Oui, c'est effectivement le milieu de vie. Puis de rétablir le climat intérieur qu'on peut avoir. Parce que le climat intérieur qu'on a, là, rayonne partout. OK? C'est pas contagieux. Juste... Oui, c'est contagieux. Alors, quand on se décide d'avoir... Parce que moi, je pense qu'il y a aussi une décision. Quand on décide d'avoir un climat qui est terne, qui est plate, qui voit le négatif, bien, veut pas, sur la collègue de droite, sur la collègue de gauche, sur les enfants, sur la direction, ça va rayonner partout. Si on décide d'avoir un climat qui est positif, malgré les défis, je suis consciente de tout ça, malgré les défis, si on décide d'avoir un climat intérieur qui est positif, on fait la différence pour nos jeunes, pour nos collègues, pour notre climat école. Puis de faire cette différence-là positivement va faire en sorte que les autres aussi vont changer leur climat intérieur. Et en changeant le climat intérieur, bien, ça va chez l'autre. Alors, on se retrouve avec une équipe en assemblée générale qui s'applaudit en se disant « Hey, on fait-tu assez du beau travail? » On se contamine, c'est Oui. ça. Puis moi, je retiens aussi ton image du bonhomme croche puis du bonhomme droit. Oui. Dans ce que tu parles notamment, là, c'est important de l'avoir en tête. Puis c'est correct si ça nous arrive dans notre carrière de tendre vers le bonhomme croche aussi. Mais après ça, c'est après coup, qu'est-ce que je vais faire pour revenir dans mon bonhomme droit? Oui, parce qu'il n'est pas inexistant au cours de la Exactement. carrière. Mais ça ne devrait pas être lui qui est dominant. Totalement. Nous, on est d'accord parce que ça s'appelle Prof Ma Fierté. Puis moi, ça a toujours été mon mandat en étant porte-parole de Prof Ma Fierté de souligner ce qui se fait de bien, de souligner de ce qui se fait de positif, de souligner de ce qui se fait d'extraordinaire. Alors, mes 2 dernières questions sont en lien avec ça. Qu'est-ce que tu as envie, particulièrement chez un ou une de tes collègues, que tu fais, pas que tu as envie, mais tu fais ça, c'est extraordinaire? Ça, c'est extra. Ben, tout ce qui est au niveau des relations, des relations qui bâtissent avec les élèves, des interventions. Il y a des profs qui interviennent d'une façon exceptionnelle avec des enfants pour faire émerger ces enfants-là, pour les faire grandir, qui sont capables aussi de gérer leur temps. OK? Donc, la conciliation temps, famille, je lève mon chapeau. Je trouve ça bon parce que moi, une passionnée comme moi va prendre beaucoup de temps ou va déborder sur mon horaire. Donc, j'admire ceux qui sont capables de concilier quelque chose, les deux. Ça. Je sais pas de quoi tu parles. Et là, on arrive avec la question la plus simple, mais souvent la plus difficile pour nos invités. Qu'est-ce qui, toi, te rend le plus fier de toi?
La qualité des relations que je bâtis. OK? Ça me demande de l'investissement. Ça me demande de l'investissement. Ça me demande de l'investissement à aller rencontrer mes mentorés. C'est pas toujours facile. Ça me demande beaucoup d'énergie, d'accompagner les stagiaires. Mais je suis contente de la relation quand je rencontre mes anciennes stagiaires, quand je rencontre mes anciens mentorés qui me disent « Hey, Sophie, tu as fait la différence. Tes paroles, tes gestes ont fait la différence dans mon parcours scolaire. » J'entendais encore dernièrement quelqu'un qui me disait, une enseignante qui était très perfectionniste, une stagiaire qui était très perfectionniste. Puis je lui avais dit, tu sais, les enfants n'ont pas besoin d'un prof parfait, mais ils ont besoin d'un prof heureux. Ah okay? oui, hein? Donc, ça se peut que ce soit pas parfait comme toi, tu l'as pensé. Mais cette stagiaire-là qui part qui finit là, justement son parcours académique me disait, Sophie, cette phrase-là, là, elle est ici, elle est ici. Elle est ancrée, hein? Oui, donc, je pense que c'est de ça dont je suis fière, le temps que je passe pour développer ces belles relations-là. Aussi, d'être capable, après 35 ans, de dire encore que mon métier est le plus beau métier du monde. Oui, c'est le fun, c'est beau. Ça, je suis aussi fière de moi, de cette façon de voir l'enseignement. C'était une belle rencontre. Je peux-tu parler d'un petit quelque chose? Ben oui, absolument. OK, je veux présenter, si jamais là, vous avez la chance là, d'aller les lire, là, si vous n'êtes pas obligé de les acheter. Mais ce sont les livres que Mariette Gervais a écrits. J'ai collaboré à l'écriture de ces livres-là qui, en fait, a aussi une psychologie positive là-dedans. Oui, là, qui est le titre « Ces enfants trop chambardés dans le cœur ». Moi, ça, là, ma première fois que je les ai lus, c'est à 18 ans, t'imagines? Puis moi, ça l'a transformé complètement mon enseignement, ma vision des enfants aussi, ce regard-là que tu portes. Hein, c'est ma foi magnifique. Et c'est drôle parce qu'on va en parler éventuellement dans un balado par rapport à la gestion des comportements difficiles aussi de ton livre, notamment. Alors, allez vous le procurer, c'est vrai que c'est beau. Moi, je retiens 3 mots. Passion, douceur et crêpe. Et je trouve que c'est une carrière formidable. Oui. Merci pour ton temps. Hey, tu parlais de contagion. Je pense que ça a fonctionné, en tout cas, avec nous deux. Ah oui. Puis merci pour tes bons mots. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui vont se trouver motivés et apaisés en même temps. Ça fait un réel plaisir de te recevoir. Oh, merci. Et je vous rappelle encore une fois, s'il y en a qui ont des questions, c'est profmafierté@fse.lacsq.org. Puis c'était beau. Merci beaucoup. C'était vraiment beau. Merci. Prof Ma Fierté, le balado, c'est une création de la FSE-CSQ. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain.